Donc, est-ce que je peux juste vous demander de vous représenter en deux, trois mots, comme chacun des intervenants ici l'a fait? Charles Gardier, je fais en l'occurrence de la jeunesse depuis très longtemps. J'ai été même dans les membres fondateurs du Centre Jeune, donc j'ai toujours suivi les dossiers jeunesse. Voilà, parce que voilà, j'ai eu aussi l'occasion dans ma jeunesse de goûter à l'intérêt et à la valeur de ce qui pouvait être proposé par les référents qu'on trouve dans un centre de jeunes. Voilà. Et donc ça a été créé à l'époque avec vraiment les jeunes qui l'ont créé, qui ont mis vraiment les mains dans le dossier, qui sont très longtemps autorégulés. Finalement, le rôle de président à l'époque était extrêmement important. Je pense à Hugues de Barty, mais enfin il y en a eu d'autres, Marc Lambie, etc. C'était vraiment des gens très bien. Moi, je le fréquentais en tant que jeune, jusqu'à arriver à m'en occuper politiquement et avoir là une structure beaucoup plus importante, avec une autre ambition et avec un directeur de qualité qui est là depuis maintenant combien de temps là? C'est ma 18e année. Voilà, et donc quand la ministre, que l'on suit avec attention, puisque je suis vice-président de la commission de la ministre Simonis, est venue avec ce projet, on en a discuté avec Valentin et Nicolas, et puis ici avec l'équipe ici, et on avait le sentiment qu'on avait un rôle à jouer, d'abord parce qu'on se dit ça nous intéresse, mais aussi parce qu'on avait le sentiment que d'excellentes pratiques se déroulaient ici et qu'au fond on avait peut-être là à améliorer les choses certainement. On ne s'est pas lancé dans ce dossier en se disant qu'on n'avait rien à y apprendre et à améliorer, mais on avait quand même le sentiment aussi, puisqu'on y réfléchissait, on travaillait vraiment sur ce dossier depuis longtemps, qu'on pouvait peut-être, c'est vrai, amener notre pierre dans la réflexion avec des valeurs ajoutées spécifiques à ce centre jeune que l'on pense être modèle, en tout cas les gens qui le fréquentent et qui viennent voir ce qui s'y déroule, je pense à Fédération, je pense, enfin voilà, les acteurs objectifs sont assez épatés par ce qui se passe ici, et donc voilà, c'est pas pour ça que tout se passe bien, c'est pas pour ça qu'on ne se pose pas des questions quant à l'avenir des centres jeunes, c'est pas pour ça qu'on ne réfléchit pas sur ce que doit être l'accueil par exemple, ou la manière de toucher réellement les jeunes et de continuer à être des référents et à peser vraiment de façon positive sur le parcours d'un jeune qui pousserait la porte ici. Mais voilà, on s'est dit qu'on avait quelque chose à apporter aussi à la réflexion. C'est ce qu'on fait de façon volontariste. Alors on s'est inscrit dans le processus, prise d'information. Dans un premier temps, rassemblement d'infos, voilà, on le fait, c'est pas évident, et au niveau du timing et au niveau des retours qu'on peut en avoir, je pense que c'est difficile, probablement parce que voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui existent et que les jeunes sont, je ne veux pas dire satisfaits, parce que je crois qu'il y a des raisons de ne pas l'être, mais enfin il y a énormément de clubs sportifs, il y a énormément de groupements de jeunesse, il y a un centre jeune qui fonctionne, enfin il y a plein d'actions menées, il y a un plan de cohésion qui est sur le terrain, enfin bon voilà, je crois que la structure elle est bien en place. Il y a surtout, et c'est assez récent, et ça on s'est fort amélioré là-dessus, des interactions qui sont beaucoup plus importantes que par le passé entre les différentes associations, et ça c'est vraiment un vrai plus. Je pense que de ce point de vue-là, c'est probablement là qu'on a fait le plus de progrès en grande partie grâce au plan de cohésion. Donc voilà, donc on rassemble des infos, mais on se dit aussi qu'on a accumulé aussi des infos depuis des années en côtoyant ces jeunes, et voilà, donc on va essayer de faire remonter ça et voir ce qu'on peut faire de plus que ce qui existe, et voilà, je sais que, je suppose qu'ils t'ont raconté, ils ont été à des réunions et que bon voilà, nous on y va en se disant on est en retard parce que les infos ne remontent pas comme on est, puis on se rend compte qu'on est en avance et voilà, bon, je pense que pour être clair, on peut être dans une ville émère avec des structures prises en charge depuis longtemps par l'EMR et pas nécessairement dans des matières comme la jeunesse être complètement à la traîne, très loin s'en faut. Je pense qu'on est plutôt en avance, et voilà, moi je vis ça de façon positive, et on va continuer à s'appliquer pour
de mener la réflexion plus avant en matière de jeunesse, parce que je crois qu'il y a vraiment plein de choses encore à faire évoluer. C'est ça. Ben, c'est très bien, vous avez déjà répondu à toute une série de questions que j'ai posées Je aux autres intervenants. précise une chose quand même, parce que je sais bon de le faire, je viens de dire MR, je vais parler des maires, etc. C'est moi qui suis MR. Les gens avec qui je travaille, je m'en fous. Je ne sais pas ce qu'ils sont, je ne leur demande pas. Ils n'ont pas de carte de parti, je n'aurais jamais demandé. J'espère qu'ils votent pour moi parce qu'on s'aime bien. Mais je pense honnêtement que voilà, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il faut à un moment donné objectiver les talents et essayer de s'entourer de gens qui ont envie de. Voilà, ok. Alors, on a discuté ici, avant que vous arriviez, justement de la phase d'enquête en ligne, de consultation de la jeunesse, mais je me demandais peut-être à terme quels étaient les projets envisagés pour favoriser la participation des jeunes à la vie communale et faire remonter leurs préoccupations auprès des autorités communales. Ben, écoute, c'est le terrain, pour moi, il n'y a que ça, et c'est pour ça que ce rassemblement d'informations, ben, c'est logique, hein, on ne critique pas, honnêtement, la méthodologie, elle est logique, mais après, voilà, comment est-ce qu'en 2 mois, en période de fête, trêve des confiseurs, etc., tu sais faire remonter la parole des jeunes, ben, voilà, on invite nos partenaires habituels, on essaye qu'ils leur montent, on a fait ça de façon très large, volontariste, et voilà, ils remontent ce qui remonte, mais c'est surtout, je pense, au jour le jour, en allant à la rencontre des jeunes, en les rencontrant, dans les clubs sportifs, dans des manifestations, enfin voilà, à l'occasion de voyages. Ça commence à porter ses fruits, on commence à avoir de l'info. Voilà, donc voilà. Et alors, c'est l'affaire aussi de tous les politiques, hein. Donc on a fait percoler l'info très largement, des services communaux, etc. Donc voilà. Mais ça, on s'inscrit complètement dans la dynamique que la ministre a proposée. On essaie de le faire du mieux qu'on peut, et voilà. Mais c'est clair qu'on a aussi une série d'informations glanées depuis longtemps, et heureusement qu'on a fait un boulot depuis maintenant quelques années, c'est pas si vieux que ça, je veux dire 6 ans, 7 ans, qu'on a fait vraiment un boulot de collaboration entre les différents acteurs, pas que jeunesse, mais enfin, beaucoup montré à la jeunesse. Hein. Je sais pas, moi, la bibliothèque, on va prendre un exemple qui n'est pas si évident, ben, évidemment, un avis en matière de jeunesse, et c'est vraiment, par exemple, quelqu'un avec qui on travaille très très bien. Je peux en citer plein. Enfin, tous les partenaires de la télévision sont dans le cadre, parce que la bibliothèque, c'est peut-être pas le truc auquel on pense en premier. Mais voilà. Non, mais nous, on participe beaucoup et eux participent chez nous. Donc, voilà. Oui, c'est clair que oui, ça se nourrit parce qu'effectivement, ça ne va pas que dans un sens. J'avais également posé la question préalablement, est-ce qu'il y a des partenariats envisagés avec d'autres communes dans le cadre de ce plan pour une politique de jeunesse plus participative? On discute régulièrement avec les uns et les autres. Maintenant, c'est plus à vous de le dire. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant non, mais pour compléter ce que Charles disait, mais il est possible peut-être dans le futur que oui, on soit amené à travailler avec d'autres communes dans le cadre de la supracommunalité, évidemment. Maintenant, l'avenir nous le dira, on ne peut pas présager du futur. Nous, ce qu'on voit par ailleurs, c'est peut-être pas vraiment l'objet de ta question, mais ce qu'on voit par ailleurs avec Valentin et Nicolas, c'est bien prendre en compte ce qu'on va trouver, ce qu'on va voir comme piste d'évolution, et essayer de le partager le plus largement possible avec nos collègues MR pour nourrir la réflexion programmatique. Hein. Très franchement, c'est un chantier qui, franchement, mérite de se pencher. Il ne suffit pas de dire que les jeunes, c'est l'avenir, c'est des acteurs actuels, et c'est vraiment un secteur sur lequel il y a plus que jamais intérêt à se mobiliser. C'est vraiment essentiel. Alors, tout est essentiel, hein, mais c'est encore plus que le reste. Hein. Donc là, vraiment, on doit vraiment prendre la mesure, et nous, on va faire remonter un maximum de choses. On travaille là-dessus. Ce que ce sera un bouquet, ce que ce sera des notes, de toute façon, on est en train de voir, mais on veut absolument nourrir, et pas qu'avec ces dynamiques proposées par la ministre, évidemment. On a commencé avant, mais bon, ça fait partie de. C'est un tout. Et ça en fait partie. La supracommunalité, évidemment, c'est bien, parce qu'évidemment, les jeunes ne sont pas cloisonnés à Spa. On sait bien que les moyens de communication, ils bougent, ils vont à Teux, ils vont dans d'autres communes, etc. Donc, ce serait bien, dans le futur, évidemment, de travailler en supracommunalité
pour ce fait-là, entre autres. Quel regard portez-vous sur la politique jeunesse menée en Fédération Wallonie-Bruxelles? J'ai également posé la question aux autres intervenants. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à redire. Hein. On passe beaucoup de temps à essayer d'être un aiguillon positif. C'est le rôle d'un mandataire de l'opposition que d'aiguillonner, avec la frustration que souvent, on ne va pas nécessairement bouger les lignes pour prendre l'expression comme on le voudrait. Clairement, la politique en centre jeune, l'écrit jeunesse est vraiment beaucoup trop en retard. Il était temps de s'y appeler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est là qu'on voit la différence entre les grands principes de oui, les jeunes c'est important, ce sont les adultes de demain, les citoyens de demain, etc. Et puis la réalité politique avec des gens au pouvoir depuis très très longtemps qui en fait n'ont pas du tout anticipé et n'ont même pas vu tout simplement les changements qui étaient en train de s'opérer. Et donc oui, à l'heure actuelle, les choses avancent, mais avec un retard de 10 ans, je ne sais plus exactement. Le décret, ça fait 15 ans. Oui, ça fait 15 ans du décret, donc ça fait 10 ans de retard. C'est complètement aberrant. Alors il y a le Conseil de la jeunesse aussi qui est un sujet... il y a plein de choses. Voilà, le Conseil de la jeunesse, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, mais bon, il y a quand même là aussi... on voit à quel point on est dans l'ordre du gadget pour faire croire qu'on écoute les jeunes, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne absolument pas, et que pourtant, tu vois bien, tu sens, tu entends, il y a des jeunes qui reviennent vers nous pour dire, et qui participent à ce branle, et qui sont frustrés parce qu'ils y vont avec la volonté réellement bien faire et de s'impliquer, et qui démissionnent, malheureux, et de toute tendance politique. Hein. On en discutait hier, on a eu des réactions d'un jeune dont on se dit qu'il n'est pas franchement aimé, il serait plutôt socialiste, qui disait oui, vous avez raison, ça me venait, tu sens que les jeunes sont un peu écœurés de ce genre de choses, ils ont envie que les choses évoluent, et là aussi on y va avec un trait de sénateur, et surtout on n'a pas créé l'écart, on voit bien que le truc n'a pas été, ça arrangeait bien comme ça, ça arrangeait bien comme ça, parce que tout ça était évidemment téléguidé, puis à un moment donné, on voit vraiment trop fort les ficelles, alors, pas prendre non plus les jeunes qui siègent au genre d'instance pour ils ont parfois bien plus de maturité politique et d'acuité politique que leurs aînés, hein. Et donc on leur fait pas longtemps, hein. Donc ça tourne malheureusement très mal. Justement, vous avez évoqué la question du Conseil de la jeunesse. Je me demandais un peu, on l'a vu encore avec les dernières élections du Conseil de la jeunesse, le taux de participation est toujours très faible. Oui. Comment parvenir, et j'avais également posé la question ici aux autres intervenants, comment parvenir à mobiliser la jeunesse justement au quotidien pour les faire participer à tous les projets que vous mettez en place? Quelles sont les pistes que vous proposez? Il faut inévitablement se servir des moyens actuels de communication, ça paraît une évidence, une palissade, mais pas que. Je pense qu'il faut aller les trouver sur le terrain. Moi, je reviens toujours à ça, mais c'est là que ça se passe. Imaginer que tout va se faire de façon virtuelle, ça ne marche pas non plus. C'est évidemment une manière de faire, il ne faut pas ne pas s'en occuper, c'est important, on ne s'en occupe pas assez. C'est une manière de faire remonter la parole et la voix des jeunes, c'est clair, et de s'adresser aussi à eux dans un langage qui est adapté, mais pas que, pas de stéréotypes, pas les jeunes. C'est Fred qui dit toujours ça en matière de culture, les jeunes ont droit à toute la culture, pas juste la culture à laquelle on l'associe systématiquement, toute la culture. C'était mon exemple de Maître Gims tout à l'heure. Et Fred, ce qu'il dit, c'est Mozart parce que je le vaux bien. C'est ça l'idée. Oui. On fait l'hélicoptère. Et on se rend compte que puisqu'ils sont ici au centre de l'espoir en contact avec ce type de culture, que ça fonctionne, qu'il y a vraiment je peux discuter avec deux jeunes filles là, qui participent à une autre, au projet avec l'opéra, une autre
disent que ça a changé vraiment leur perception, surtout y compris dans ce qu'elles pensent faire plus tard de leur vie. Quand même, vaut le coup, quoi. Je sais pas, il y a la Non, guerre. c'est l'hélicoptère médicalisé qui est apposé. Ouais. Et donc voilà, il faut leur parler effectivement par leurs canaux, mais pas que. Il faut vraiment aller les trouver sur le terrain. Je veux dire, sur le sujet aussi qu'on est en train d'y travailler, on a encore réunion mardi ou mercredi, je ne sais plus, mardi, avec d'ailleurs ma collègue Laetitia Brunier qui est vraiment très mobilisée aussi sur le sujet. Hein. On ne travaille pas seul là-dessus, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de bien travailler là-dessus. Et voilà, on se coordonne de plus en plus et c'est tant mieux parce que voilà, je crois qu'il faut qu'on le fasse. Et donc c'est une réflexion qu'on a en commun avec le groupe, etc. Mais c'est vrai qu'on se rend bien compte, voilà, c'est combien on avait vu, c'est 0, Ah ouais, j'en doute qu'il y a eu 2000 votants, donc ça, c'est 0,02% les jeunes en fédération. Bon, voilà, à un moment donné, clairement, ça ne fonctionne pas. Alors après, même les systèmes mis en place pour le vote électronique ne fonctionnaient pas aussi. Hein. Il faut bien dire que, je crois, quand déjà dire on va le faire, vote électronique, etc., et puis finalement ça ne marche pas, ils sont obligés de se déplacer alors que c'était prévu. Enfin, il y a un moment donné, si on n'est pas capable techniquement d'arriver à mettre ça en place, il y a quand même à nouveau une déficience manifeste de l'encadrement. Je vais dire ça comme ça. Peut-être alors juste pour clôturer l'entretien, est-ce que vous souhaitez adresser, est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux jeunes spadois ou aux jeunes de manière générale à travers cet entretien? Moi, ce que je pense simplement, c'est qu'il faut peut-être que les jeunes utilisent, en ce qui concerne les associations s'occupant de jeunesse, centres jeunes, mais quelques associations, les clubs sportifs, etc., qu'ils utilisent quelque chose qui est souvent associé à la jeunesse, à juste titre, c'est leur curiosité. Il ne faut pas venir parce qu'il faut venir, il ne faut pas pousser la porte du centre jeune absolument parce que c'est important. Il faut venir voir ce qui s'y passe. Certains vont y trouver, je pense du centre jeune, mais enfin, les sportifs, les scouts, ce qu'on voudra. Être curieux. Regardez l'offre qui est faite. Bien souvent, quand on discute sur le terrain avec les jeunes, on se rend compte qu'il y a un manque d'information. Et allez, soyons honnêtes, et pratiquons pas la langue de bois quand même. C'est très bien de caresser dans le sens du poil le jeune, parce que voilà. Mais la réalité est aussi que parfois, il y a un manque de curiosité. Et il faut inciter les jeunes à être curieux. Parce que voilà, on est aussi l'acteur principal de sa vie. Hein. Il faut aussi qu'il y ait l'envie d'aller regarder, de Google est mon ami, qu'est-ce qui est possible de faire, voilà, parce qu'on trouve énormément de choses. Et bien souvent, en discutant, on se rend compte que ils n'ont même jamais réfléchi. Hein. Voilà, il faut vraiment aller les chercher par la main. Bon, curiosité, je pense qu'il faut vraiment inciter les jeunes à être curieux en toute matière d'ailleurs, curieux et critiques. C'est ça que j'ai envie de leur dire, soyez curieux et critiques et venez voir ce qui se déroule et vous trouverez, ça j'en suis certain, à certains moments, des référents, des gens qui vont vraiment vous apporter quelque chose, qui vont vraiment vous surprendre et vous amener à faire des découvertes. Et c'est quand même génial de faire des découvertes. Voilà. Puis bon, pour certains ça changera beaucoup, pour d'autres moins, simplement des rencontres, etc. Autres que virtuelles, et c'est important aussi. Très bien, merci beaucoup.